Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens dans la salle, aux gens de McWatters et peut-être d'ailleurs, et aux gens à la maison. Bienvenue à votre séance régulière de votre conseil de ville. Alors, ce soir, on est à McWatters pour cette séance. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici. Et pour l'occasion, on va faire quand même un tour de table des conseillers en terminant par le conseiller de quartier. Bonjour, Stéphane Girard, district Aiguebelle. Merci de nous accueillir chez vous à McWatters. Bonsoir, Cédric Laplante, conseiller district Kikeko. Bonsoir, Guillaume Beaulieu, conseiller municipal pour le quartier Rouyn-Sud. Bonsoir, Samuel Ramzioul, quartier Évin. Bonsoir, François Chevalier, directeur général de la ville de Rouyn-Noranda. Bonsoir, Angèle Tousignan, greffière. Bonsoir, Sylvie Turgeon, district Rouyn-Noranda-Ouest. Bonsoir, Sébastien Côté, Montée du Sourire, Marie-Victorin. Bonsoir, Yves Drolette, Bellecombe et Granada. Bonsoir, Réal Beauchamp, district Noranda. Bonsoir, conseillers municipaux. J'aimerais vous présenter, j'ai quelques représentants de mon conseil de quartier, un dynamique conseil de quartier. J'ai Marcel Bilodeau qui représente le Cercle des fermières de McWatters. J'ai Paul Saint-Amand qui est dans le comité des loisirs de McWatters. On a aussi une personne qui, je ne sais pas où elle se cache, par là-bas, Richard Davidson, qui est notre coordonnateur de quartier, qui est un peu homme à tout faire. Il fait des miracles et plus même, je dirais. Il s'occupe du quartier de Cadillac et de McWatters. Donc, bienvenue chez nous, tout le monde, du conseil municipal. Bien, merci beaucoup, Benjamin. Alors, sur ce, on va débuter la séance par l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc quelques ajouts ce soir en affaires politiques. Donc, en 9.4, une avance à Mont-Canasta. En 9.5, dans les dons et subventions, donc des sommes pour Ossico en lumière, pour Soccer Boréal et pour Récréo Ossico. En 9.6, une résolution concernant le CLSC de Clérici. Et en 9.7, une demande financière au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme pour les municipalités Amis des aînés. Alors, proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Je l'appuie, Samuel Ramzioul. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 29 mai avec dispense de lecture. Pour ceux qui étaient présents, c'est conforme. J'en fais la proposition, Samuel Ramzioul. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup, mesdames. Au niveau des suivis des dossiers politiques, bien rapidement, quelques mots au niveau des feux de forêt. Donc, on sait que la situation des feux de forêt en région était extrêmement préoccupante au cours de la dernière semaine. C'est une situation sans précédent pour le Québec. Et je tiens d'entrée de jeu à souligner tout le travail, tout le courage de nos services incendies, des travailleurs de la SOPFEU qui ont travaillé jour et nuit pour protéger des vies humaines. Oui, des biens, mais des vies humaines. Du côté de Rouyn-Noranda, nous avons officiellement ouvert notre organisation municipale de sécurité civile. Et aussi, j'ai participé quotidiennement à des rencontres régionales, encore qui se poursuivent pour l'instant. On a donc un suivi de la situation de très près. On sera en mesure d'intervenir rapidement au besoin. Au cours de la semaine dernière, la ville de Rouyn-Noranda a interdit formellement les feux à ciel ouvert sur l'ensemble du territoire. Dans le fond, les feux à ciel ouvert étaient déjà interdits, mais on y a ajouté l'interdiction de faire des feux, même avec un pare-étincelle, ainsi que l'interdiction pour les feux d'artifice. C'est une mesure de précaution essentielle pour notre territoire. Je vous rappelle d'ailleurs que notre équipe d'incendie a dû intervenir pour éteindre un début d'incendie de forêt dans le quartier d'Estar. Heureusement, ça peut être rapidement maîtrisé grâce au travail des pompiers, au travail aussi d'avions citernes. Alors, on veut les féliciter, vraiment. On a pu, mais ça montre qu'on n'est pas à l'abri. Alors, on veut ce soir aussi adresser nos mots d'encouragement aux citoyens touchés, aux citoyens évacués,
aux bénévoles. On voulait aussi saluer le travail non seulement des services incendies, de la SOPFEU, de la Sûreté du Québec, de la santé publique, mais aussi saluer le travail des élus dans un contexte comme ça. Et on espère que tout revienne à la normale sous peu. Alors, voilà. Aussi, je voulais dire quelques mots au niveau du dossier de la fonderie. Alors, la Ville de Rwanda, en collaboration avec ses partenaires, tiendra une assemblée publique d'information mardi prochain, le 20 juin 2023, à 19h, au Centre des congrès. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la démarche de co-construction que nous voulons créer avec les citoyens pour identifier les enjeux et les mesures d'atténuation à explorer en lien avec la cohabitation avec l'entreprise, la Fonderie Ronde. Pour cette première rencontre seront présents la Direction régionale de la santé publique, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le comité de vigie indépendant, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et à noter que cette première rencontre sera suivie au cours des prochains mois de consultations citoyennes peut-être plus ciblées et que plus d'informations vous seront transmises lors de l'Assemblée publique sur tout ce qui s'en vient, tout ce qui a été fait, tout ce qui s'en vient. Et l'avis est lancé que tous les citoyens sont les bienvenus à cette séance d'information. Rapidement, je vais peut-être juste un petit mot pour remercier les donneurs de sang. Les 7 et 8 juin dernier se tenait, comme à chaque année, la collecte de sang des Rouyn-Norandiens, organisée par Emma Québec. Puis la Ville est toujours heureuse de soutenir cette collecte. Puis je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui ont été données du sang. L'objectif de donneur a été atteint avec 544 donneurs, soit 102 % de l'objectif initial. Merci aussi, bien sûr, aux nombreux bénévoles et à l'organisation d'Emma Québec qui font un travail exceptionnel. Alors, merci. Pour moi, ça fait le tour des dossiers politiques. Donc, nous en sommes aux demandes des citoyennes. Si vous êtes dans la salle et vous souhaitez vous adresser au conseil, bien, je vous invite à le faire. Il y a un micro d'installer, vous nommez votre adresse et vous adressez votre question. Bonjour, mon nom est Diane Chevrier. Je viens ce soir vous présenter une pétition des citoyens de Rouyn-Noranda concernant, je suis la personne responsable présentement, qui passe cette pétition pour l'entretien des cimetières de la MRC. Et il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont approché. D'ailleurs, ma pétition, j'en ai beaucoup, que je vais pouvoir vous donner un dossier avec photo, nom. Et je suis allée prendre une vidéo sur les cimetières, les anciennes tombes de nos personnes, parce que nos cimetières, c'est pas juste une place pour les morts, mais c'est aussi notre héritage. Ça fait partie de notre patrimoine. Il y a des gens qui ont payé beaucoup d'argent pour mettre des monuments exceptionnels. Et puis, quand ça tombe, puis que je sais bien que la Ville s'occupe, ça a été donné par le diocèse. J'ai fait des recherches. Je suis allée à plusieurs places. J'ai approché plusieurs villes, Val-d'Or, Sainte-Terre. Je suis allée visiter plusieurs cimetières pour voir la qualité les entretiens qui avaient été faits. C'est pas juste la pelouse, là, mais c'est pour aussi les monuments qui sont tombés depuis des années. Ça fait 5 ans que je regarde ces monuments-là. J'ai moi-même acheté un terrain à Rouyn-Noranda pour ma famille. L'année passée, c'est moi qui coupais la pelouse à l'endroit. Je n'étais pas la seule. Parce que l'année passée, il y a eu des problèmes apparemment qu'il n'y avait pas assez de personnes pour le faire, ou les étudiants n'étaient pas présents. Je peux comprendre, on peut mettre ça sur la COVID, mais à un moment donné, il faut oublier la COVID, il faut voir qu'il y a d'autres choses là. Moi, je vois le cimetière comme un musée de nos ancêtres. Je suis fière qu'un jour, je vais être enterrée ici, mais je ne voudrais pas voir mes épitaphes ou les monuments de la façon qu'ils sont arrangés. Depuis des années, j'ai vu des monuments avec une croix de bois, puis il n'y a rien dessus. Il n'y a plus de nom, il n'y a plus de personne. Puis malheureusement, au fond du cimetière de Rouyn-Noranda ou de Rouen, les monuments qui ne sont pas utilisés ou que ça pue, ils les prennent, puis moi j'appelle ça le cimetière des monuments, sont en arrière
mis dans un coin, complètement dans le bois, à travers des branches, puis tout ça, faut que tu marches pour aller les voir. Tu sais, même, tu sais, je veux dire, il y a des noms, encore, c'est des gens que ça devrait être replacé. Moi, je vous ai écrit une lettre, si vous me permettez que je la lise un peu plus, ça va vous donner une idée, parce que je veux qu'on me comprenne bien que je ne suis pas ici contre la ville, mais je suis là pour essayer d'apporter une solution à ça. Je m'excuse, je suis un peu nerveuse, là. Nous souhaitons attirer votre attention sur la situation procurante des cimetières environnement, ainsi que le cimetière de Rouyn-Noranda et les environs, quant à leur entretien et leur sécurité. Je parle aussi de sécurité. Nous constatons avec tristesse que certains monuments funéraires appartiennent à des personnes décédées il y a plusieurs années et dont ces membres et familles n'est plus en vie ou ne sont plus faciles à retrouver, ce qui engendre une situation dangereuse et notamment en raison de l'instabilité. Il est de la plus haute importance que ces lieux de repos éternels soient honorés et respectés. Les personnes qui y reposent ont constitué à notre communauté, ont vécu leur vie ici, ont marqué l'histoire locale. Ils ont donc primordialement de leur accorder un respect qui est leur dû et ne pas les oublier. Le fait que certains monuments soient délaissés, qu'ils se représentent un danger pour les visiteurs est une situation regrettable. Nous aimerions ainsi vous proposer que le cimetière de Rouyn-Noranda prenne en charge la gestion de l'entretien des cimetières environnement en incluant les monuments qui s'y trouvent. En tant que gardien de ces lieux mémorables, il vous revient la responsabilité de veiller à ce que chacun des défunts soit honoré, que les monuments soient entretenus de manière appropriée, même en l'absence des membres de la famille. Nous comprenons que cela représente un défi logistique et financier, mais nous encourageons vivement les recherches de solutions. Il serait possible de solliciter l'aide du gouvernement ou de lancer une pétition auprès de la communauté pour obtenir le soutien nécessaire avec l'assurance de la prévention et la mise en valeur de ces cimetières. En somme, nous pourrions être fiers de nos origines, garantir que nos ancêtres continuent d'être honorés comme ils le méritent. Nous vous prions de considérer cette demande avec sérieux et empathie, en tenant compte de l'importance de préserver notre patrimoine et du respect de la mémoire de ceux qui contribuent à notre communauté. Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, nous pourrions trouver des solutions viables pour assurer l'entretien adéquat de tous les cimetières de la région. Moi, j'ai quelque chose peut-être à vous proposer. J'ai fait des recherches avec Val-d'Or. Je leur ai demandé comment ils s'y prenaient. C'est sûr, c'est une genre de corporation. Mais l'article est rendu comme ça. Sanitaire, j'ai parlé à la municipalité de Sanitaire ce matin. Eux autres, c'est les chevaliers colons qui s'occupent de l'entretien, redresser les pierres. Depuis 4 ans, il n'y en a plus de pierres qui sont tombées. Là, c'est vraiment un beau cimetière. Puis je suis gênée de vous dire que le cimetière de Noranda et de Rouyn font pitié. En tant que grande municipalité avec une population élevée comme on a. Val-d'Or, je vous dis, c'est le plus beau cimetière de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis allée à Ville-Marie. Néglette, c'est un beau cimetière, puis c'est un petit cimetière. Alors, moi, je me propose, j'ai fait une pétition, j'ai un dossier monté que je vais vous remettre, puis je continue à vouloir vous approcher. Les gens sont prêts à vouloir faire quelque chose. Je vais approcher les chevaliers colons. Je vais frapper à toutes les portes possibles pour qu'on puisse faire quelque chose. Merci. Merci. Merci à vous, madame. Alors, est-ce que vous souhaitez remettre une lettre ou à la greffière? Un dossier? Avec photo et nom des personnes qui ont signé les pétitions. J'en ai 250. J'ai commencé juste vendredi. D'accord. C'est bien. Je vous remercie de souligner, de porter la problématique à l'attention du Conseil. Nous allons prendre connaissance de ça et voir ce qui peut être fait. J'aurais quand même juste le goût de dire une petite chose. Vous avez tout à fait raison quand on parle de préservation du patrimoine, puis l'honneur aussi, de préserver l'honneur. Mais puis ça excuse rien, mais je veux juste dire que la ville, quand on parle des cimetières de la ville de Rouyn-Noranda,
c'est pas comme Val-d'Or, ni Malartic, ni Sainte-Terre. C'est une ville MRC. C'est Relais, c'est Cloutier, c'est Montbrun, c'est Clércy, c'est les cimetières de l'ensemble du territoire de la MRC qui font partie de Rwanda. Je vais juste le mentionner parce que peut-être on va le valider, mais ça doit être de nombreux cimetières. En tout cas, on va valider tout ça. J'en ai fait plusieurs, Madame la mairesse, puis je peux vous dire que les pires, c'est ici à Rwanda. Parfait, bien, c'est noté. On va vérifier ça, Madame. Soyez-en assurée. Merci beaucoup de votre intervention. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil de ville ce soir? Sinon, j'irai avec M. Côté pour les dérogations mineures. Oui, en remplacement de ma collègue, je vais essayer de ne pas me tromper, mais me laisser une petite soirée, une dérogation, fait que je devrais être bien. Au point 5.1, 34, à l'adresse 3418 rang Rochon, présenté par Énergir, un avis favorable du CCU relativement à l'ajout d'une troisième entrée charretière. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Je l'appuie, Cédric Laplante. Vous avez bien fait ça, M. Monsieur Chevalier, aux affaires générales. Oui, Mme Dallaire, je vais essayer d'être à la hauteur de M. Côté. Liste du personnel engagé, donc on est dans la fébrilité du début de la saison estivale, donc plusieurs embauches, notamment au niveau de l'équipe d'animation jeunesse et bien sûr les préposés aux espaces verts. On parle de 65 embauches, là, évidemment, pour la période estivale. On pourrait poursuivre peut-être? Puis, oui, je vais continuer. Donc, au niveau des nominations, la nomination de M. Jérémy Schmoura au titre de journalier. M. Schmoura est à l'emploi de la ville de Rwanda depuis le 19 avril 2023 et occupe actuellement la fonction réserviste de journalier. On poursuit avec la nomination de Mme Stéphanie Rodrigue, agente à la vie active, culturelle et communautaire. Mme Rodrigue est à l'emploi de la ville de Rwanda depuis le 3 juillet 2008. Elle occupe actuellement le poste de secrétaire administrative au parc et équipement. On continue cette fois-ci avec les embauches. Embauche de M. Samuel Lemieux-Mercier au poste d'électricien. M. Lemieux-Mercier détient un diplôme d'études professionnelles en électricité ainsi qu'un certificat de qualification de compagnon en électricité. Il possède également plusieurs années d'expérience en tant qu'électricien pour Adria Power Systems. Embauche de M. Éric Noël, technicien aux opérations aéroportuaires et pompier auxiliaire. M. Noël détient plusieurs formations, dont un cours de soudure ainsi qu'une formation d'ASP Construction et CIMDUT. Il possède également plusieurs années d'expérience en tant qu'électricien. Alors, on y va d'une résolution pour le point de gestion du personnel. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Les octrois non, on a des autorisations de signature. C'est Mme Dallaire, autorisation de signature de la convention collective du SCFP local 4331, Théâtre du Cuivre. Proposeur. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, Benjamin Tremblay. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Adoption d'une politique d'aide financière pour la formation du personnel du secteur aquatique. J'en fais la proposition, Madame la mairesse, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci beaucoup. Les octrois de contrat maintenant. Oui, service professionnel visant une étude de caractérisation des milieux humides et hydriques pour le développement des phases 5 à 9 du parc industriel Jacques Bibeau. Contrat octroyé de gré à gré à WSP Canada Inc. au montant de 29 760 $ et 13 sous, taxes incluses. Acquisition de ponceaux pour la réalisation de différents projets sur le territoire à Marcel Barry Limité au montant de 71 813,57 $, taxes incluses, étant la plus basse reçue et conforme. Location d'un camion nacelle sur une période de 12 mois à Accès industriel minier incorporé au montant de 52 414,80 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. On poursuit avec l'acquisition de matériel pour la construction de 3 nouvelles entrées d'eau sur la rue Perrault-Est à Wolseley Industriel Canada Inc. au montant de 70 157,84 $, taxes incluses,
étant la plus basse reçue et conforme. Alors, pour les octrois de contrat, J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. merci beaucoup, messieurs. Les ventes de terrain. Vente de terrain, lot 6 541 021, rue Bureau, à M. Dave Coutu-Larouche, afin d'y construire un immeuble résidentiel de 8 logements. Lot 6 579 016, rue Bureau toujours, à les immeubles DCL et transactions investissement, afin d'y construire un immeuble résidentiel de 24 logements. Oui. Proposeur? J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci. Et finalement, autorisation de signature d'un contrat de donation pour l'œuvre installée dans le parc Trémois. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup, M. Chevalier. Pour les sujets des membres du Conseil, M. Tremblay. Oui, je voulais souligner quelques points de notre merveilleux quartier de McWaters. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un quartier dynamique. Par contre, il manque un petit peu de dynamisme pour ce qui est des représentants au conseil des quartiers. J'ai encore 2 sièges de vide, mais comme j'ai des conseillers de quartier qui sont très à leurs affaires, on n'a pas une fois manqué quorum en 4 ans, même si on était à 3 conseillers de quartier seulement. Maintenant, on est à 4, on a une nouvelle recrue qui vient représenter le Club de l'Âge d'Or. Dans les petits faits saillants qu'il y a à McWaters, dans le cercle des fermières, Mme Marguerite Roux a été reconnue à titre de bénévole émérite lors du congrès régional des cercles des fermières de l'Abitibi-Témiscamingue. On a aussi une patinoire extérieure ici qui, grâce à l'appui de la communauté, fait partie maintenant est la première patinoire de tout Rouyn-Noranda et déneigée, car elle est pratiquement dans la cour d'école, ce qui fait que, comme McWaters a une école axée sur le sport, ils peuvent en profiter à tous les jours, là, donc ça leur fait une belle installation sportive pour eux. Ou sinon, on a toujours le comité de loisirs qui organise la plus belle soirée d'Halloween en ville. On a même des descendants du manoir Philippon qui viennent aider à organiser le couloir de l'horreur ici pour les jeunes. Le manoir Philippon était une maison de l'horreur qui avait lieu dans les années 80 et 90. Ça fait pas mal le tour de notre quartier. Merci beaucoup. Monsieur Girard. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Je suis très heureux ce soir de souligner la reconnaissance de l'engagement dans le milieu sportif de notre ancien collègue, le conseiller municipal Luc Lacroix. Il a été honoré le 26 mai dernier lors du gala d'excellence du réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui s'est tenu à Amos. Il a reçu le prix Denis Gilbert afin de souligner son engagement dans le développement du sport en région. Luc a été un maillon important pour le développement du sport étudiant ici à Rouyn-Noranda et autant au niveau régional. Donc, au nom du conseil, félicitations, Luc, pour ton prix. C'est amplement mérité. Merci pour ta dévotion toutes ces années où ce que tu as donné de ton temps. Puis, Luc continue encore de le donner présentement, son temps pour le sport étudiant. Donc, un gros merci et félicitations encore, Luc, au nom du conseil. J'ai envie d'applaudir pour Luc. Merci beaucoup. Au niveau de la correspondance, on a des demandes d'autorisation d'événements, Mme Ramzioul. Oui, on a 2 demandes d'autorisation d'événements. La première concerne l'activité, le projet Au pays des pick-up. C'est une remorque aménagée là, qui fait différents sites. Donc, pour différentes dates, le 24 juin à la plage du lac Flavrian, le 8 juillet à la plage de Destor, le 22 juillet près de la 8e rue et le 5 août au parc Trémois. Et qu'à l'occasion de ces événements, la Ville autorise la vente de boissons alcoolisées sur le site des activités. Ça, c'est pour la première demande qui est en partenariat avec le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. La deuxième demande est pour la Corporation des Fêtes pour tout le monde pour l'événement Ossisco en lumière du 17 juillet au 12 août. Donc, ça comprend ici une période de montage et de démontage du site.
et qu'à cette occasion, l'autorisation soit aussi accordée pour la fermeture du chemin de Trémois entre la 9e rue et la Murdoch de 16h à 1h du matin pour la mise en place des voies réservées pour les navettes, et que le sentier polyvalent Ossisco du 9 au 12 août soit aussi fermé entre 16h et 8h pour maintenir la tenue de l'événement. Encore une fois, que soit autorisée la vente de boissons alcoolisées sur le site des activités entre 18h et 2h. Alors, ça fait le tour pour les deux événements. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. En 8.2, une résolution est requise pour le renouvellement du programme de supplément au loyer en faveur des immeubles des Intrépides de Rouyn-Noranda, chemin Docteur Lemay et sur l'avenue Richard, pour une période de 5 ans, du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Un proposeur? J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques, nous voulons ce soir, le Conseil est fier ce soir d'adopter la politique de participation 2023-2028. C'est une nouvelle politique qui reflète vraiment la volonté d'agir en toute transparence et d'écouter nos citoyens, nos citoyennes, pour en faire des partenaires dans le cadre de projets municipaux. Alors, cette toute première politique de participation viendra nous outiller afin d'améliorer la collaboration avec l'ensemble de notre population. Je veux d'ailleurs porter votre attention sur certains éléments marquants de la politique. Entre autres, on y retrouve la création d'un conseil jeunesse, la mise sur pied d'un budget participatif et une volonté ferme de valoriser le rôle des conseils de quartier. Alors, on est heureux ce soir de lancer la politique, justement, dans un quartier de la ville. Alors, ces trois objectifs, comme tout ce qui se retrouve dans la politique, émanent d'une longue démarche de consultation auprès des citoyens, des employés, des comités internes de la ville, des conseils de quartier. Vous avez été consultés. C'est un plan d'action sur 5 ans qui sera élaboré pour s'assurer d'atteindre nos objectifs. Mais d'ores et déjà, la Ville est en action. Déjà, on fait plusieurs actions pour améliorer nos pratiques d'information, de consultation, de participation active, de rétroaction aussi. Et les citoyens seront invités à une activité officielle de lancement, mais ce sera, étant donné la période estivale, ce sera à l'automne prochain. En fait, honnêtement, on devait la lancer, mais est arrivé le contexte des feux de forêt, puis il y a plusieurs événements qui ont été annulés. Alors, c'est ce qui explique qu'on va la lancer officiellement à l'automne. Mais déjà, plusieurs actions sont en place et on poursuit le travail. Et le Conseil tient à remercier tous les citoyens et citoyennes, les membres des conseils de quartier, le comité communication, pour leur contribution lors des différentes consultations qui ont mené à la réalisation de la politique. Et ça a été possible aussi, cette réalisation, grâce à l'équipe de Vote pour ça, un précieux collaborateur du service des communications, un collaborateur du service qui a accompagné notre service des communications tout au long de cet important processus. Alors, donc, on a besoin d'une résolution pour l'adoption de la politique de participation. J'en fais la proposition, Samuel Randioul. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on aura des copies à remettre pour les gens présents. Sinon, ce sera en ligne certainement demain, je suppose. Oui. Ah, c'est en ligne déjà. Alors, bon, c'est déjà fait. Alors, je vous invite à aller consulter. Au niveau, en 9.2, M. Girard. Oui. Nous avons une demande présentée par Mme Sandra Bisson pour l'implantation d'un camp forestier sur la terre de son père dans le quartier de Bellecombe. Cette demande doit être déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTEQ, et j'en fais donc la proposition. J'appuie la proposition, Yves Drolet. Merci beaucoup. On a en 9.3 une nomination au conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence en Abitibi-Témiscamingue.
le COAT. Donc, en la personne, nous voulons par résolution nommer Monsieur le conseiller Sébastien Côté. Je demande le vote. Non, je vais faire la proposition quand même. D'accord. Et Annette Pillard. Merci. Je l'appuie, Samuel D'accord. Ranzioua. Vous acceptez, M. Côté, de poursuivre votre implication? Merci beaucoup. Au niveau du centre de plein air du Mont-Canasta, Mme la greffière, donc on a une avance d'un montant additionnel suite à la réclamation d'assurance, c'est un 30 000 c'est bien ça? OK. D'accord. Alors, une avance de 30 000 suite à l'incendie survenu en mars 2022. J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. Madame Ramzéoul, au niveau des dons et subventions. Oui, on a trois petites résolutions qu'on peut prendre en bloc. Bien, pas petites, grande résolution, je peux dire ça. Premièrement, une résolution pour un soutien financier additionnel pour la 20e édition de Cisco en Lumière 2023, qui bénéficie déjà de sommes annuelles là, sur une entente triennale. Mais pour célébrer leur 20e anniversaire en bonne et due forme, on offre un soutien additionnel de 40 000 pour l'édition 2023. Je vais les faire en bloc. Il y a une autre somme qui est octroyée par résolution au Club de soccer Boréal, qui est une petite somme d'urgence là, pour l'achat de buts de soccer, donc 1 000 à même le programme de soutien aux organismes. Et finalement, la troisième résolution est pour l'organisme Récréo Cisco, ceux qui offrent le prêt de vélo gratuitement là, en ville près de la Maison du Melon et la location d'embarcations, la location de raquettes et d'équipements sportifs en tout genre. Donc, il y a un financement qui est prévu à même le Fonds Région et Ruralité, volet 2, le FRR, de 45 000 sur 3 ans. En fait, 45 000 par année sur 3 ans. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. En 9.6, on a une résolution pour la situation du CLSC à Clérici. Alors, je vais en faire lecture. Alors, attendu que le CISAT dispose actuellement de 5 points de service de CLSC dans certains quartiers ruraux de Rwanda, attendu que le CISAT assume actuellement pour la majorité de ces points de service des frais de location pour ces espaces, attendu que le point de service de Clérici, desservant également le quartier de Montbrun, ne peut accueillir la clientèle pour le moment, faute de local, attendu que plusieurs scénarios ont été discutés entre la Ville et le CISAT, mais que le CISAT souhaite que la Ville fournisse à coût nul un local au CISAT pour le point de service du CLSC de Clérici, attendu que la Ville ne dispose pas à Clérici de locaux lui appartenant et répondant aux critères du CISAT qui pourraient accueillir le point de service du CLSC, attendu que le CISAT a confirmé qu'il vise un coût nul pour un point de service du CLSC, préférant utiliser les fonds publics pour offrir les services aux citoyens, attendu que la Ville considère qu'il n'appartient pas aux citoyens de Rwanda de financer un organisme public comme le CISAT, relevant du gouvernement provincial, et que le CISAT devrait assumer les coûts requis pour maintenir ce service essentiel en ruralité. Il est donc proposé que la Ville de Rwanda demande au CISAT de convenir rapidement d'une entente pour un local pour le point de service du CLSC dans le quartier Clérici, d'assumer les frais relatifs à ce local et qu'une copie de cette présente résolution soit transmise au ministre de la Santé et des Services sociaux. Au nom des citoyens de Clérici et de Montbrun, j'en fais fortement la proposition. Et je l'appuie, Madame la mairesse. Merci beaucoup. On a une demande d'aide, en 9.7, une demande d'aide financière, donc d'autoriser la direction à déposer une demande d'aide financière pour un projet d'aménagement d'une surface multifonction au Parc Muska, auprès du Mamage, dans le cadre du programme Prima. J'en fais la proposition, Madame la mairesse, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci beaucoup. Madame la greffière, pour les procédures administratives. Oui, donc dans les emprunts au fonds de roulement, l'achat d'un système audio-caméra pour la salle du conseil au montant de 9 040 $ pour améliorer notamment la diffusion là, des séances du conseil.
Ensuite, voulez-vous qu'on les prenne en bloc ou Oui. à la fois? OK. Donc, en 10.2, servitude d'empiètement sur le lot 2 811 135. On est dans le secteur de la rue Monseigneur-Tessier-Est en faveur du 24 rue Monseigneur-Tessier-Est qui appartient à Gestion SLFG et 9137 3084 Québec Inc. Ensuite, à 10.3, reddition de compte au ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant les travaux réalisés sur l'avenue de l'Église dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. En 10.4, l'autorisation d'utiliser une partie du lot 5 307 568 à l'est du chemin d'accès au golfe Noranda. On est dans le secteur de la voie de contournement pour la plantation d'arbres qui sera réalisée par Glencore. Ensuite, en 10.5, l'autorisation de signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux aéroports régionaux, le PSAR. En 10.6, une autorisation de signature également d'une convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant le programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés pour la réalisation des travaux du trottoir de la 9e rue. On est dans le secteur du CISAT. Et finalement, renouvellement du programme d'assurance pour les parcs roulés roulants et BMX 2023-2024. Alors, pour ces points, un proposeur, Pierre? J'en fais la proposition, Madame la mairesse, Benjamin Tremblay. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Les opérations comptables. Oui, je constate qu'il restait 2 petits points. Donc, en 10.8.1, le financement pour l'année 2023 de la politique de participation que vous avez adoptée ce soir, là, à même le Fonds Région Ruralité, et également la modification d'un poste d'excédent affecté suite à la fin des travaux à l'aéroport régional, donc de permettre que les montants qui sont dans cet excédent affecté-là puissent être investis dans n'importe quelle infrastructure majeure de Rouyn-Noranda. Donc, ces sommes-là puissent être utilisées pour différents projets majeurs. J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier ce soir. Sinon, en 12, l'approbation des comptes qui totalise un montant de 4 33 532,52 $. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Les avis de motion, Madame la greffière. Oui, un avis de motion ce soir, donc un règlement qui va modifier le 2022-12-31 concernant les tarifs applicables à certains biens et services fournis par la municipalité, ce qu'on appelle la tarification globale. L'objectif de ce projet de règlement-là est d'augmenter les frais aéroportuaires à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda à partir du 1er juillet 2023. Donc, annuellement, au 1er janvier, au 1er juillet, là, il y a des taux différents qui s'appliquent donc pour pouvoir fixer ces taux-là pour les prochains 6 mois. Pour l'avis de motion? J'en fais l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Merci, Mme Turgeon. Au niveau des règlements, donc 2 règlements ce soir, suite à l'avis de motion que vous avez donné à la séance précédente, donc l'adoption du règlement d'emprunt 2023-1249 décrétant la réfection de services municipaux et voiries au montant de 340 000 $. On est dans le secteur ruelle Forget et Richard entre Charlebois et Iberville dans le cadre du programme Primo. Et également, suite à l'avis de motion qui vient tout juste d'être donné, là, le règlement qui modifie la tarification globale pour les frais aéroportuaires. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Donc, période de questions à vous, journalistes, et levée de la séance. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci beaucoup de nous avoir reçus à McWater. Je veux remercier aussi les employés présents. Je remercie Candide de sa présence, Julie aux communications et l'équipe technique qui supporte cette diffusion. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Lundi prochain, c'est aussi une public. Alors, on se donne rendez-vous. Merci beaucoup.